Je t'envoie un arc-en-ciel de bonne humeur. Donc aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo concernant la télévision. Donc en tout, sur mes notes, j'en ai trouvé 13 de bonnes raisons. Donc ça veut bien dire que la télévision, c'est juste un outil qui est là pour nous divertir. Donc tu te feras ton avis avec toutes les raisons que je t'ai données. Et bien sûr, n'oublie pas que notre cerveau est une machine merveilleuse qui nous permet de réfléchir. Alors, sers-toi de ton cerveau et tire une conclusion par rapport à ce sujet-là. Parce que c'est important aussi des fois d'analyser des choses qu'on fait machinalement mais qui ne nous rapportent rien du tout. Donc la télévision nous empêche de tisser des liens avec pas mal de personnes, notamment notre entourage. Donc parfois c'est les amis, parfois c'est la famille. Donc là c'est la 8e raison. Je vais donc évoquer cette raison-là par rapport au lien social. Puisque des fois on suit une série ou il y a un film ou il y a une émission qu'on ne veut pas louper et du coup on est invité à un anniversaire ou un dîner, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas manquer ça. Et bien voilà, c'est bien malheureux. Parce que normalement, la télévision ne devrait pas nous empêcher de tisser des liens avec des gens qui sont bien là physiquement. Tandis que la télé, on ne peut pas la palper, elle ne peut pas nous consoler, elle ne peut pas nous écouter déjà, ça c'est sûr. Et tandis que l'être humain, on a toujours besoin de lui. Donc c'est très important de ne pas oublier le lien qu'on doit tisser avec notre entourage. Au lieu de favoriser la télé, il faut plus favoriser ce côté humain entre nous. Je pense que la télévision nous fait louper pas mal de choses sur le point de vue social, surtout quand on est accro. La 9e raison, pour moi, la télévision nous empêche de déguster des bons plats. Donc parfois, on sait qu'on a, on va regarder une télé-réalité, on n'aura pas le temps de cuisiner, donc rapidement, on commande une pizza. Et puis, on va s'asseoir devant la télé, on va regarder en mangeant la pizza. Il n'y a rien de mieux que de prendre des ingrédients frais, de cuisiner un petit plat bien comme il faut et de se régaler, de déguster. Et vraiment, la télévision, des fois, nous fait passer à côté, même souvent, nous fait passer à côté de la dégustation de plats qu'on pourrait préparer avec amour, qu'on pourrait prendre notre temps de cuisiner et aussi de déguster. Donc là, ça pour moi, c'est la 9e raison. La télévision nous empêche de déguster de bons plats. Puisque souvent, on achète des plats de mauvaise qualité, des plats surgelés, des plats en conserve, des trucs à réchauffer vite fait. Et ça n'a rien à voir avec un bon repas de qualité, bien nourrissant, qu'on pourrait se régaler jusqu'à se lécher les doigts. Donc voilà, des fois... La raison numéro 10 pour moi, c'est que la télé nous encourage à mal manger. Donc avec toutes les publicités qui sont faites, j'en ai parlé dans la première partie, que des produits transformés, que des trucs industriels. La télévision prône rarement les aliments frais, prône rarement un mode de vie sain. Donc voilà, la télévision nous encourage à mal manger. On a de la publicité à longueur de journée qui nous incite à manger des choses, qui agrandit chez nous la gourmandise. Ah, attends. Voilà, bon, c'est un petit peu mieux. Bon, excuse-moi, aujourd'hui j'ai des conditions un peu particulières pour filmer, mais le sujet n'est pas oublié, on reste concentré. Donc, je disais la 10e raison, la télévision nous encourage à mal manger, donc je vais t'expliquer par rapport aux publicités et tout ça, les incitations qu'on a, c'est presque du harcèlement où on nous dit mangez ça, bois ça, mange ça, bois ça, mange ça, bois ça, choisis ça. Et c'est voilà, presque du harcèlement pour nous dire comment manger, mais pas comment aller mieux, pas comment faire pour se sentir mieux dans ce qu'on mange ou dans notre peau ou au quotidien de manière durable. Donc voilà, il faut être très vigilant par rapport à toutes ces attaques qu'on a, entre guillemets, où la télé nous propose des choses toutes prêtes sur un plateau, mais finalement qui ne sont pas bonnes pour nous sur le long terme. Donc ça, c'était ma 10e raison. Pour te parler de ma 11e raison, je vais penser donc à la télécommande. On a une télécommande avec des chaînes. On achète des abonnements avec des bouquets. On pense qu'on a 100 chaînes, 200 chaînes, 300 chaînes, qu'on zappe, qu'on a le choix, qu'on choisit réellement un programme. Mais en fait, c'est faux. On est limité. On est dans une boîte
Et c'est comme si dans la boîte, il y avait 5 choix. On croit qu'on a le choix parce qu'il y en a 5. Mais en fait, on tourne en rond. Une fois qu'on a fait le tour des 5, les 5, on a fait le tour. On a tout vu. On n'a pas réellement de choix. Donc, ça nous donne l'illusion d'avoir le choix. On accumule les abonnements. On a Canal+, on a Netflix, on a ceci, on a cela. Mais au final, est-ce qu'on est réellement heureux? Est-ce que le programme qu'on regarde nous apporte vraiment quelque chose? Est-ce que ça améliore notre façon de penser? Est-ce que ça améliore notre cadre de vie? Donc, des fois, il faut se poser un peu et se poser les bonnes questions. Donc, pour ma 11e raison, c'est ce que je voulais dire concernant la télé. Elle nous donne l'illusion qu'on a le choix, mais en fait, on a un choix très limité. Ma 12e raison concernant la télévision, c'est qu'elle nuit la vie de couple et elle nuit parfois aussi à la vie de famille. Donc, bien souvent, déjà qu'on a le smartphone qui nous sert de divertissement avec Instagram, Pinterest, Snapchat et tout. Donc, quand on rajoute la télé, bon, bien qu'elle était là avant le portable, ça fait beaucoup. Donc, on rentre le soir, on a déposé nos affaires, on est assis en couple devant la télé avec le téléphone, mais là, c'est même pas la peine. Il n'y a aucune communication. On va peut-être commenter ce qu'on entend à la télé, ce qui se dit. Je dis bien peut-être, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bavards quand ils sont devant la télé. Ils sont juste lobotomisés, bloqués sur place à écouter ou bien à entendre au vol un mot sans bien comprendre carrément une phrase ou une idée. Mais en tout cas, la télé est là et ça fait un bruit permanent dans leur cerveau et ça les suffit juste. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se détacher de la télé parce que ça nous empêche d'analyser correctement les choses et d'avoir un point de vue rationnel en général. Ça nous empêche d'avoir un point de vue rationnel. Donc, pour ma 11e raison, c'est à ce que je pense pour la vie de couple. Et pour la vie de famille, ben, c'est le moment, par exemple, le soir. Je dis toujours le soir parce que le matin, des fois, les horaires ne correspondent pas. L'heure à laquelle le mari part, l'heure à laquelle les enfants partent ou le papa dépose les enfants. Enfin bref, la maman part à une autre heure. Le midi, les enfants mangent à la cantine. Enfin bref, donc souvent c'est le soir, le petit moment qu'on a. Et le soir, tout le monde veut regarder les informations, veut regarder la télé. Et c'est le moment de partager en fait le soir. Ce serait peut-être le repas du soir, le moment de partager. Et à ce moment-là, tout le monde est devant la télé en train de regarder les informations, de manger en même temps des raviolis avec une poêlée de légumes surgelés qu'on a passé vite fait sur le feu pour pouvoir manger. Et ce moment de partage, il est oublié en fait. Enfin oui, on le partage, mais on le partage avec la télé au lieu de le partager avec la famille, de demander comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tes copains ont fait, qu'est-ce que tu as pensé de ça. Enfin, c'est le moment d'établir un dialogue et de consolider des liens, puisque une famille, normalement, c'est soudé, c'est solide. Et la télé vole ce temps-là. Donc voilà, pour ma 12e raison concernant la télé qui nuit à la vie de couple et bien souvent à la vie de famille. Et pour ma dernière raison, donc ma 13e raison, c'est que la télé nous empêche, comme je disais, d'avoir un point de vue rationnel sur certaines choses. Elle nous empêche de développer notre esprit critique, puisque bien souvent, quand on l'écoute, quand on la regarde, elle-même se fait déjà son propre avis sur une situation. Quand il y a les attentats, tout de suite, tout le monde est d'accord pour dire que oui, mais les terroristes, oui, c'est des enfoirés, voilà, ils ont pris la vie de personnes, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais la télévision ne cherche pas le fond du problème. Qu'est-ce qui crée les terroristes? Qu'est-ce qui leur donne les armes? Comment les armes arrivent jusqu'à eux? Qui est-ce qui nourrit la haine que ces gens-là, ils ont contre un système ou contre un gouvernement? Enfin voilà, il y a plein de petits problèmes de fond, donc des choses vraiment importantes que la télé ne cherche pas à approfondir, ne cherche pas à regarder, ne cherche pas à analyser. Ils sont là pour nous raconter, oui, les victimes et tout, nanani, nanana. Le méchant, c'est eux, le coupable, c'est eux. Mais ils ne cherchent pas dans le fond, en fait, comment le problème a fait pour arriver. Donc c'est ça en fait le problème avec la télé, c'est que ça reste toujours en surface, mais dès qu'il faut entrer en profondeur pour pouvoir trouver le vrai problème, et là pour trouver le vrai coupable, celui qui a mené au problème que tout le monde subit, il n'y a plus personne. Les médias, ils sont plus là, ils sont d'accord pour manipuler l'information, pour mélanger, pour nous faire tourner en bourrique, changer le truc, demain ils te disent un autre truc, commenter une image d'une manière, commenter autrement. Ouais, là, pour nous faire tourner en rond, ils sont forts.
Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'en regardant les 2 parties de ma vidéo, tu t'es bien rendu compte que la télévision, c'est plus un ennemi. Donc maintenant, tu peux continuer à la regarder. Tu peux la mettre chez toi parce que c'est peut-être beau quand tu rentres dans ton salon de voir un grand écran. Mais n'oublie pas que tu as ton cerveau et que tu as ta pensée et que tu as surtout le droit d'avoir ta propre réflexion, ta réflexion personnelle sur certaines choses, sur beaucoup de choses, sur tout ce qui t'entoure. Donc, c'est important de ne pas laisser la télévision prendre le pas sur nous et nous-mêmes de nous imposer et de toujours s'organiser pour continuer à penser de manière rationnelle, pour pouvoir gérer au mieux notre vie et vivre heureux le plus longtemps possible. Voilà, parce que je pense que c'est tout ce dont on a besoin en vérité. Donc, ma vidéo, elle est terminée. Moi, j'ai juste un témoignage personnel. Ça fait à peu près 15 ans que je n'ai pas de télévision. Je suis très contente. Je ne vois pas le manque. Quand je vais chez les gens et que je vois comment elles jouent fort, comment les gens sont scotchés devant la télé, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ils m'ont juste dit bonjour, mis 2 cacahuètes sur la table, mis 2 verres, on a trinqué, les informations ont commencé. Et puis c'est tout, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. Alors que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et la télé a encore pris le pas sur un moment précieux. Et après, dans quelques années, quand je serai dans mes 6 planches, dans mon cercueil, cette personne-là voudra me faire un beau témoignage au pupitre. Ça ne sert à rien. Donc, s'il vous plaît, éteignez votre télé un peu et prenez le temps de lire, prenez le temps de travailler pour réaliser vos rêves, prenez le temps de profiter de votre famille, prends le temps de profiter de ton couple, prends le temps d'apprécier tes amis, prends le temps de cuisiner des bons petits plats, prends le temps de prendre soin de toi, prends le temps quoi. Éteins cette maudite télé et prends le temps pour toi et pour ceux que tu aimes. Parce que le temps justement, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. Le reste, on le maîtrise. Cette télé, tu la maîtrises. Éteins-la. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et donc, je te remercie encore d'avoir regardé. Je te remercie d'avoir écouté. Et je te souhaite de te laisser transporter par des nuages de paix. Comme tu peux le voir là au-dessus de nous, comment ils sont calmes, comment ils sont paisibles. Laisse-toi juste transporter. Allez, bye bye. C'était Angalia.